What is up, family? We have another Patreon request. Yes, we do. We have Erwin Smith. Ne méritez pas d'être sauvé. Erwin Smith did not deserve to be saved. Attack of the Titans. Huh. Really? Alors, qu'est-ce qu'on a? Un matelas Emma. Accueil moelleux, soutien ferme. Avec un matelas de cette qualité, la victime devait dormir profondément. Ah, il a l'air détendu, le bougre. Il n'a pas dû entendre venir son agresseur. Vous voulez que je vous dise? Un tel confort de sommeil, c'est criminel. Cette vidéo est sponsorisée par Emma Matelas. Très confortable. Are you shitting me? That was a collab? Oh, that was well done. That was good. Les matelas Emma possèdent une mousse à mémoire de forme. That was really good. Les matelas Emma s'adaptent à toutes les formes corporelles et toutes les positions. Ils isolent les mouvements pour un sommeil de meilleure qualité. Emma, c'est également 10 ans de garantie. How's that for a commercial? The mattress is so comfortable that if you get murdered on it, you'll never know because you were sleeping so well. You should buy this mattress in case you get murdered. Un essai sans risque de s'ennui, avec livraison et retour gratuit et la 30% Okay, de we get réduction. it, bro. Alors pour un We get sommeil it. de qualité, commandez un matelas Emma. Emma, Jesus, got me good on that one. That was really good, though. I'm not gonna lie, that was good. Ah, okay. Maybe I've seen him before. Erwin Smith. Un héros de guerre. Sa médaille, il l'a gagnée en reprenant un pont ennemi, une victoire qui a coûté la vie à une centaine d'hommes. Mais il n'est pas mort sur le champ de bataille. On l'a retrouvé ce matin chez lui, dans cette tenue, une balle dans la tête. Aucune lettre n'expliquant son geste, c'est donc à moi de déterminer s'il s'est vraiment donné la mort. Pour juger un acte, il faut en connaître les réelles motivations. S'il est un domaine qui a offert aux spectateurs nombre de séries marquantes, c'est bien l'animation japonaise. Avec leurs univers créatifs et leurs personnages attachants, nombreux sont les animés qui ont su conquérir plusieurs générations de spectateurs. Une œuvre deviendra immédiatement un phénomène. En 2013, les fans de Japanimation découvrent l'une des plus grandes séries animées de tous les temps, L'Attaque des Titans de Hajime Isayama. Si la série se démarque par son animation époustouflante, elle sera également saluée pour son scénario complexe, ses incroyables rebondissements et ses thèmes profonds explorant la nature humaine et la lutte pour la liberté. Avec autant d'atouts, la série a rapidement acquis une renommée mondiale. Et l'aventure sera titanesque. L'Attaque des Titans se déroule dans un monde fictif où l'humanité est aux prises avec d'énormes créatures humanoïdes appelées titans. Ces êtres gigantesques qui dévorent les humains sans raison apparente. Pour se protéger, les survivants ont construit d'immenses murs circulaires autour de leur cité. L'intrigue commence lorsque le mur extérieur est soudainement fissuré par un titan de taille démesurée et à la force phénoménale, le titan colossal. La brèche dans le mur permet aux autres titans d'envahir la ville de Shiganshina et de décimer une grande partie de la population. Et comme toute tragédie, elle révélera des héros. L'intrigue suit Eren, Mikasa et Armin, 3 adolescents vivant à Shiganshina. Après l'assaut du titan colossal, ils décident de rejoindre le bataillon d'exploration, un groupe de vaillants soldats chargés de s'aventurer au-delà des murs pour découvrir la vérité sur les titans. Et à la tête du bataillon d'exploration, Erwin Smith. Erwin Smith est le commandant en chef du bataillon. Leader charismatique et déterminé, il est prêt à prendre des décisions difficiles pour You know, I could watch this whole thing all over again. I really could. I could do it. It was that damn good. le bien And I would probably catch a lot of things that I missed. de l'humanité. Stratège de génie, Erwin est l'un des protagonistes les plus mémorables de la série.
Sa forte personnalité et son sang-froid ont contribué à en faire un personnage iconique de l'attaque des Titans. Sa mort sera à la hauteur de son rang. En quête de vérité sur les Titans, le bataillon d'exploration se dirige vers une pièce secrète située dans le district de Shiganshina. Sur leur chemin, ils tombent sur le Titan bestial, un titan à l'aspect animal, doté d'une grande intelligence et d'une puissance redoutable. Acculé, Erwin décide alors de faire diversion afin que le caporal Levi, le meilleur de ses combattants, puisse atteindre le Titan. Un acte de bravoure qui lui sera fatal. Alors qu'il charge droit vers son ennemi, accompagné de ses hommes, il est frappé de plein fouet et tombe de cheval. Sa mort laissera une marque indélébile sur la série et sur les autres personnages. Mais il lui restait un dernier chapitre à écrire. De leur côté, Eren et Armin sont aux prises avec le Titan colossal. Cette fois, c'est Armin qui se sacrifie pour que Eren puisse porter le coup fatal. That's exactly, yep. I mean, this guy's saying, yeah. Gravement brûlé par les vapeurs dégagées par la créature, Armin est alors transporté auprès du caporal Levi, qui dispose d'un vaccin permettant de le transformer en titan. Armin pourrait ainsi recouvrer la vie en utilisant la régénération naturelle de ces créatures. Levi s'apprête à lui faire l'injection quand un soldat arrive, transportant Erwin, agonisant lui aussi. Levi se retrouve alors face à un choix impossible. Un vif échange éclate. Eren et Mikasa veulent sauver leur ami. Mais le caporal Levi privilégie son allégeance envers le commandant. Cependant, un geste involontaire d'Erwin interrompt le processus. Levi, interprétant cela comme un signe, se rappelle les derniers mots de son oncle. Il réalise qu'Erwin aura bientôt les réponses qu'il cherche par rapport à son père et perdra sa motivation. Armin, lui, rêve de découvrir le monde. Un objectif qui lui permettrait d'accomplir encore beaucoup pour le bien de l'humanité. Levi choisit donc de sauver le jeune garçon. Pourquoi Isayama choisit-il de sauver Erwin Smith pour finalement le laisser mourir? Levi avait déjà l'intention d'administrer le sérum à Armin avant qu'Erwin ne réapparaisse. Son retour et le dilemme qui s'ensuit n'y changeront rien. Comme si ce retour n'avait pas pour objectif de faire avancer l'histoire, mais plutôt de conclure quelque chose. Mais quoi? De plus, Erwin semblait avoir trouvé une mort parfaite. Un sacrifice grandiose sur le champ de bataille. Il était donc déjà mort en héros. Et si en réalité Erwin Smith n'était pas un héros? L'histoire moderne du Japon a été marquée par sa collaboration avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Un héritage historique honteux pour la génération d'Isayama. L'attaque des Titans est donc un traité contre la guerre. Mais la série ne prétendra jamais qu'une paix éternelle est possible. La violence étant dans la nature, la guerre est inéluctable. L'œuvre propose donc deux visions de l'art de la guerre à travers l'opposition entre Erwin et Armin. D'un côté, Erwin, qui n'hésite pas à sacrifier des soldats pour la réussite de ses missions. De l'autre, Armin, qui tente de minimiser les morts lors de ses manœuvres. Une différence que l'on retrouve clairement lors de leur sacrifice à Shiganshina. Erwin emporte avec lui ses soldats lors de l'assaut final face au titan bestial, tandis qu'Armin est le seul à se sacrifier face au titan colossal. Et dans l'attaque des titans, tout est une question de motivation. Au début de la série, les motivations des personnages rejoignant le bataillon d'exploration se divisent en deux catégories, altruistes ou égoïstes. Mikasa, par exemple, guidé par l'amour, cherche avant tout à protéger Eren. À l'inverse, poussé par la colère et le désir de venger sa mère, Eren aspire à exterminer tous les titans. Une motivation personnelle qui finira par le consumer et le transformer en monstre. Erwin était lui aussi devenu un monstre. Si dans un premier temps, Erwin Smith semble vouloir sauver l'humanité, on découvre finalement ses réelles motivations. Son désir de prouver la justesse des convictions de son père le pousse à trahir le principe altruiste du bataillon. Cette quête égoïste le rendra insensible aux pertes humaines et fera du brillant stratège un criminel de guerre au sommet d'une montagne de cadavres. Le dilemme de Levi sera son procès.
Condamné plus tôt dans la série, Erwin avait échappé une première fois à la peine de mort grâce à un coup d'État. En le faisant revenir et en le privant d'une mort héroïque, Isayama voulait qu'Erwin soit à nouveau jugé. Et l'opposé à Armin permettait d'avoir un élément de comparaison. Profondément marqué par le sacrifice de 200 000 réfugiés, Armin accordait de la valeur à la moindre vie. En le sauvant, Isayama condamne Erwin et nous révèle que le jeune garçon était la voie à suivre dans l'art de la guerre. Et qu'à l'aune de ses réelles motivations et de sa tendance à ne pas respecter la vie, Erwin ne pouvait être sauvé, et encore moins être un héros. Mais avant de mourir, Erwin accomplira une dernière mission. Juste avant de recevoir le vaccin, le commandant Smith lève le bras et stoppe son caporal. Un geste qu'on pourrait interpréter comme un malencontreux hasard. Mais quelque temps avant sa mort, Erwin s'était mis à éprouver des remords. Par ce geste, il indique donc à Levi qu'il refuse d'être sauvé. En accomplissant cet acte, Erwin sauve Armin. Lui qui en a tant sacrifié, en sauvant une vie, il devient enfin un véritable héros. La mort d'Erwin Smith nous rappelle que ce ne sont pas les victoires qui font les héros, mais les vies sauvées. This is really cool. This is like a refresh. Like if you've already watched this is a good refresh course. C'est bien. En troublant les notions du bien et du mal, la suite de la série renforce l'idée que chaque vie doit être préservée. Les adversaires d'hier peuvent en effet devenir les alliés de demain. Ainsi, même si la guerre est inévitable, la voie de la diplomatie est à privilégier afin de minimiser les morts. Voilà pourquoi, selon Isayama, le véritable destin des membres du bataillon d'exploration n'est pas de combattre, mais de devenir des émissaires de paix. Car le geste le plus noble que puisse accomplir un guerrier est d'éviter le combat. Sauver une vie, c'est sauver l'humanité tout entière. This is a really good video. Grateful. All really good movies. Yeah. Yep. One day humanity will learn. Peut-être. Allez. Qu'est-ce qu'on a là ? Peut-être une explication ? C'est la mère d'un des soldats sacrifiés. Très touchant. Cause de la mort, fort sentiment de culpabilité. Certaines médailles sont trop lourdes à porter. À bientôt. Et n'oubliez pas, on peut rater sa vie, mais pas sa mort. You can fail at life, but not in death. Shit, that's a very good, that's a nice line right there. This is really cool. What, the chronic fiction. Interesting. I don't know, does he do more? Or he uses an animation or a show or a series or a movie and then comes up with an interesting end of the video line. I would watch more of this. I would. It's good. Just making sure there's nothing at the end, sometimes. Okay, so who is... Vous voulez plus de mort? You want more death? I don't know. I don't know what this guy does. Is this, this was about, Attack on the Titans, and
and using a portion of that show to explain, a true hero. Saving lives is better than, killing 100 and saying, yeah, we won, in battle. He's saying the hero is the one who saves 3 lives, not the one who kills 100. I get it. But yeah, it was like Levi had compassion for Erwin at the end. Well, or Levi had compassion basically for everybody. And Erwin's the one who, I don't know how to, wanted to follow that example. I forgot. Was there I don't know what happened. It's been so long. Attack of Titans. Was there? Did they follow up with that at any point? Was there more, or something completely different by the same people? Oh, you know what? I don't even want to know. I don't even want to know. You know why? Because I don't have time to watch. I forgot how many episodes it was. Oh my God. I remember every single night my son would say, hey, I'm 3 or 4 episodes ahead of you. You got to catch up. You're not going to believe what happens next. You're not going to believe it. And I'd be like, oh shit, I got to go downstairs and watch Attack on Titans. And I'd be like, oh my God. Like it really was a good show. It really was. But you guys might get mad at me. I watched the English version and everybody told me you should have never watched the English version. You got to watch the Japanese version with English subtitles. I watched the version where everyone was speaking English, so their voices were like weird. You know what I mean? When they do that, the voices they never match the character properly from the original. But I don't know. I enjoyed it anyway. It was good. Anyway, this is interesting. This is interesting. I definitely would like to see more of what he does, this guy. Anyway, thanks for the request, Mr. Patreon. C'était très bon. Take care. Peace out. À la prochaine.